Au-delà de son nom, il prétend être un grand consommateur de médias otaku et est prêt à en parler si quelqu'un veut mieux le connaître. Cela dit, le président annonce que le jeune homme fait officiellement partie des membres du conseil. Pour sa première tâche, le nouveau est chargé d'aider la sœur aînée de Alia, Masha. Enfin, Kenzaki assure que Masashika s'adaptera rapidement à ce nouveau travail grâce à son expérience en tant que vice-président, mais de toute façon, il serait intéressant de se remettre sur les rails en travaillant avec les filles. D'ailleurs, il n'y a pas assez de monde pour répondre à toutes les demandes de service du conseil, donc c'est un bon moment pour que le nouveau montre de quoi il est capable. Yuki intervient pour dire qu'elle va au club d'art pour discuter de leur prochaine exposition et, comme l'un des sujets sera sûrement le budget du projet, elle aimerait emmener Alia, qui est la trésorière de l'organisation. Alia accepte la proposition, et le président donne le feu vert. Bientôt, les deux partent seuls pour travailler et Masashika est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Il n'est donc pas surprenant qu'Alia ressente la même chose et, en se dirigeant vers le travail, elle ne peut s'empêcher d'appeler Yuki pour discuter. Yuki accepte mais demande que cela se fasse dans une salle de classe vide à proximité. À l'intérieur, la fille russe réaffirme une fois de plus son intention de se présenter à la présidence aux côtés de Masashika, non pas comme une excuse ou quoi que ce soit, car elle ne pense pas qu'elle fait quelque chose de mal, mais elle croit toujours qu'elle devrait le dire personnellement à Yuki. Yuki est d'accord, il n'y a aucune raison de s'excuser, surtout puisque Masashika lui-même a choisi cette voie. Quoi qu'il en soit, la sœur du garçon dit qu'elle n'a rien à dire à ce sujet, encore moins qu'elle souhaite exprimer une quelconque frustration envers sa collègue, mais elle avoue qu'elle s'est sentie mal de ne pas être celle qu'il a choisie pour l'élection. Mais Yuki va plus loin en disant qu'elle aime le garçon, ce qui laisse la fille russe stupéfaite. Pour aggraver les choses, elle souligne qu'elle l'aime plus que ses propres parents et provoque sa collègue en lui demandant si elle aussi l'aime. Alia est plus économe en mots, répondant que Masashika est juste un ami, mais Yuki insiste pour savoir si la fille est amoureuse de son frère. Sans retenue, elle pousse Alia jusqu'à obtenir ce qu'elle veut, la poussant littéralement contre le mur. Yuki parvient à entendre d'Alia qu'elle ne sait pas si elle est amoureuse ou non. Après une brève pause pour rassembler son courage, la fille russe avoue qu'elle ne laissera pas Yuki la voir. Alors la sœur ferme les yeux avec un certain dédain et est heureuse d'avoir obtenu cette réponse aujourd'hui. Cela dit, elle appelle sa collègue du conseil pour l'accompagner au club d'art et, profitant d'être seule, puisqu'elle a entendu Masashika et Masha appeler la fille russe par son surnom, Yuki décide de faire de même et en retour, elle demande aussi à être appelée par son prénom. Ainsi, qu'elle l'ait aimée ou non, Yuki et Alia avaient conclu un accord. Pendant ce temps, Masha et Masashika travaillent ensemble et le garçon remarque que la fille sait exactement ce qu'elle fait en ce qui concerne la présentation des résultats. En revanche, la petite amie du président est un désastre absolu, maladroite à l'extrême. Kenzaki voit que les choses ne vont pas bien et dit à Shizaki qu'un grand réapprovisionnement est en cours à la bibliothèque et qu'ils ont besoin d'aide pour le terminer, alors il l'envoie là-bas. Désireuse de prouver sa valeur, elle se précipite vers sa destination tandis que Kenzaki montre son impatience face aux maladresses de sa bien-aimée. Une fois qu'elle est partie, il se sent obligé d'expliquer pourquoi sa petite amie est comme ça. Selon lui, Shizaki a toujours été maladroite, mais malgré cela, elle est une force avec laquelle il faut compter lors des discussions de club et de comité. D'après le président, pour éviter l'embarras, Masashika commente que la membre du conseil a ses forces et ses faiblesses. Certes, après le départ du président, Masha propose de faire une pause pour prendre le thé, et la jeune fille avait tout ce qu'il fallait pour préparer une excellente boisson, du lait, du sucre et même de la confiture de fraises. Masashika se souvient que cette confiture est également utilisée dans le thé russe, alors il en veut une tasse. Il pensait d'ailleurs que le thé noir était plus courant pour les Russes en hiver, mais la jeune fille explique que cela dépend beaucoup de la famille. La sienne, par exemple, aime en boire toute l'année, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, car ils ont pris l'habitude de leur mère, qui était fascinée par ce type de boisson. Masashika a demandé cela car il a un faible pour la Russie, même s'il ne connaît pas grand-chose du pays. Selon lui, quand il était enfant, il a regardé quelques films de là-bas avec son grand-père, ce qui a éveillé son intérêt. En plus de cela, le garçon a bien plus de liens avec la Russie, mais il ne veut pas trop en parler. En fait, il a étudié comme un fou pour apprendre autant de la langue que possible afin de pouvoir parler avec la fille qu'il aimait dans son enfance. Quoi qu'il en soit, le thé russe est sur la table, et Masashika tombe amoureux de son goût. En regardant de près sa tasse, il finit par se rappeler que sa mère était aussi une grande fan de cette boisson. En voyant Masha manger la confiture séparément du thé, curieux, il lui demande pourquoi, et elle dit que c'est juste une préférence personnelle. En la suivant, le garçon prend une cuillerée de confiture de fraises mais la trouve trop sucrée. À ce moment-là, Alia et Yuki arrivent après avoir terminé leur tâche. Masha propose du thé, ce que Yuki accepte immédiatement, tandis qu'Alia, de son côté, est beaucoup moins enthousiaste, pour ainsi dire, car elle a passé un mauvais moment aux mains de sa meilleure amie. Voyant que la jeune fille russe s'est assise trop près de lui sans raison, Masashika lui demande ce qui s'est passé, et elle explique que dans son pays, s'asseoir trop près du coin de la table est considéré comme portant malheur,
même si elle n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui, du moins jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, la jeune fille s'assied si près qu'elle pousse Masashika de l'autre côté tandis que Yuki jette un regard jaloux et fou à sa collègue du conseil. La jeune fille russe, bien sûr, ne se retient pas, alors Masashika se rend compte qu'il est au milieu d'une bataille. Pour détendre l'atmosphère, il demande à Masha si c'est vrai qu'il ne faut pas s'asseoir au coin de la table, et elle confirme en ajoutant que, selon la culture locale, les célibataires qui s'assoient au coin ne se marieront jamais. La sœur aînée demande si la plus jeune a trouvé quelqu'un à épouser. Alia prétend alors qu'elle ne voulait juste pas s'asseoir au bord. En passant à sa langue maternelle, elle laisse échapper qu'il est trop tôt pour penser au mariage. Masashika acquiesce en silence, puisqu'ils n'ont que 15 ans. Bientôt, Masha sert à sa sœur une assiette remplie de gelée avant le thé. Plus tard, Kenzaki annonce que le travail de la journée est terminé et que, comme les étudiants de deuxième année doivent encore discuter de quelque chose avec les professeurs, les élèves de première année peuvent rentrer chez eux. En rentrant chez lui avec Alia, Masashika sent que sa sœur a fait quelque chose de mal, car la jeune fille russe semble irritée. En passant rapidement devant Royal, il invite son ami à entrer pour discuter de sa candidature à la présidence. Bien qu'elle accepte volontiers, elle marmonne en russe, contrariée que ce ne soit pas un rendez-vous. Se tenant la poitrine, le garçon japonais est surpris d'apprendre que c'est ce que son ami voulait. À l'intérieur du restaurant, Masashika demande pourquoi elle semble si contrariée. Elle prétend être juste fatiguée, mais demande bientôt s'il sort avec Yuki. Masashika répond sérieusement qu'il ne sort pas avec elle et en profite pour conseiller Alia. En réalité, Yuki s'amuse juste avec la russe pour voir ses réactions. Mettant cela de côté, il aborde la question de la candidature, précisant qu'à ce rythme, ils ne pourront pas battre Yuki, qui est très populaire. Il se souvient que lorsqu'il s'est présenté contre sa sœur il y a des années dans une autre école, il y avait 6 concurrents, contrairement aux 3 dans son école actuelle. Lors de cette élection, sur les 12 personnes inscrites, la moitié ont abandonné le congrès des enfants un peu avant l'élection. Le congrès est une sorte de concours de débat organisé par les élèves, comme si les équipes de baseball et de football de l'école ne pouvaient pas se mettre d'accord et devaient débattre au congrès pour décider. Lorsque ce congrès présente les candidats à la présidence, cela devient une prévisualisation de l'élection. Une fois qu'ils ont débattu de leur politique et qu'un côté l'a emporté, le gagnant devient généralement le favori pour la course au conseil étudiant. Quoi qu'il en soit, cette course est filtrée jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques candidats pour la présidence du conseil étudiant. Mais quand Yuki a commencé à se démarquer, tout le monde a abandonné la course contre elle. Pendant que Masashika expliquait tout cela, Alia mordillait sa paille de colère et de tension et ne s'en rendit compte que plus tard. Elle semblait plus concentrée sur sa glace que sur la conversation. Il lui demande si elle écoute, et Alia prétend qu'elle est simplement fascinée par la glace et s'est distrait. En réalité, elle est furieuse de voir comment son ami agit, donnant autant de crédit à la prétentieuse Yuki et pratiquement la déclarant présidente à l'avance. Ne voulant pas paraître mal, Alia insiste sur l'histoire de la glace et en propose à son collègue du conseil. Il préfère prendre une nouvelle cuillère, mais Alia ne veut pas déranger un autre serveur avec un tel détail, poussant pratiquement la cuillère dans la bouche du garçon. Elle insiste sur le fait que c'est très courant en Russie. Dès que Masashika goûte le sucré de la cuillère qui a été dans la bouche d'Alia, il sait qu'il s'agit d'un cas classique de baiser indirect. Tout le monde autour regarde avec des expressions de choc et d'excitation devant cette scène unique jusqu'à ce que Masashika voit Taniyama passer, mais ne dise rien à ce sujet. Revenant au sujet de l'élection, il mentionne que pour battre Yuki, ils auraient besoin d'une campagne qui attire les étudiants de leur côté, en utilisant la candidature de Kenzaki comme exemple. Kenzaki a été élu malgré sa candidature contre un ancien président d'une école primaire. Sa stratégie était que le club de journalisme publie des articles se moquant et minimisant l'ancien président, pensant qu'il était toujours le petit garçon obèse et intimidé de l'école. Cependant, les gens ont vu sa transformation significative ainsi que ses résultats scolaires. En voyant cela comme un cas de surmontement de l'adversité, les gens ont commencé à le soutenir pour la présidence. Ainsi, avoir une histoire similaire serait bénéfique pour Alia. Cela dit, les deux se tournent vers la table et commencent à se demander quoi faire de la cuillère ayant eu le baiser indirect jusqu'à ce que Masashika confesse que la situation le rend un peu nerveux. Alia taquine son ami en pensant qu'il est mieux avec les filles. Il demande si c'est vraiment courant en Russie, et elle répond dans sa langue maternelle qu'elle ne le fait qu'avec lui. Masashika commence à anticiper de telles réponses, alors il ne panique pas cette fois-ci. Revenant au sujet de la présidence, il dit qu'ils doivent construire un excellent discours d'ouverture pour le corps étudiant afin de commencer à élaborer la stratégie qu'ils ont discutée. Bien qu'Alia ne soit pas exactement sûre de ce qu'elle doit dire, Masashika conseille que la clé est d'être spontanée et de ne rien cacher aux gens, car cela crée une véritable identification. Après tout, il trouve la jeune fille russe captivante telle qu'elle est. Sur ce, elle répond en russe qu'elle veut plus de compliments et aimerait savoir en détail ce qu'il veut dire par là. En laissant cela de côté, un plat épicé que Masashika avait commandé est servi à la table. Lorsqu'il en propose à la jeune fille, elle est terrifiée à l'idée de se ridiculiser devant le garçon qu'elle aime, mais veut être une bonne sportive et accepte une cuillerée.
Tandis que l'ange et le diable dans l'esprit du garçon débattent sur la décision, Masashika s'excuse pour ce qu'il s'apprête à faire et finit par lui en donner. Également tendu, dans le petit bol qu'il a séparé se trouve simplement un piment entier, qu'Alia met entièrement dans sa bouche et mâche. Naturellement, la réaction n'est pas excellente au point de traiter son ami d'idiot en russe. En rentrant chez elle, la pauvre fille a encore la bouche en feu mais fait semblant d'aller bien. Mais ce qui la brûle le plus intérieurement est le désir de battre Yuki à l'élection. À ce sujet, elle veut savoir qui son rival choisira comme vice-président. Mais Masashika pense que cela n'a pas beaucoup d'importance, bien que cela devrait être quelqu'un qui a été au conseil, peut-être choisira-t-elle Taniyama, ce qui serait une mauvaise nouvelle puisque cette fille avait atteint la fin de l'élection à l'école primaire et avait gagné aux côtés de Yuki à l'époque. En parlant de cela, Masashika se souvient que Taniyama a abandonné la présidence cette année-là. Le lendemain, en parlant de cela, Yuki présente Kimishima Ayano de la seconde B au conseil. Ayano déclare qu'elle s'occupera des affaires générales du conseil aux côtés de Masashika, ce qui fait que Masashika lance un regard perçant à sa sœur, sachant qu'elle planifie certainement quelque chose.